Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quand je dis souvent aux salariés entêtés, ne voulant pas regarder une seconde source de revenus ou ne voulant pas se développer pour avoir plus, que on ne peut plus dépendre juste d'un salaire, je vais essayer de le démontrer avec une simulation d'une famille de 4 personnes, papa, maman et 2 enfants, et avec un salaire de 3 500 $ net pour chacun, qui sera équivalent à peu près à 7 000 $. Et on est très gentil, on va aussi donner la location pour enfants, les 2 enfants, qui est de 1 500 $. Donc, ça fait un total de 8 500 $. On va faire une simulation pour que vous puissiez comprendre qu'en 2020, on a commencé en 2025. C'est peut-être même que ça va dépasser, peut-être que ce ne sera même plus d'actualité. Et vous allez me dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la simulation, si j'ai été gentil ou si j'ai exagéré, ok? On va aller vite. Imaginez-vous un seul instant qu'il y a un homme et sa femme qui gagnent 3 500 chacun, à savoir 7 000 $ par mois, ok, en net. Maintenant, le gouvernement leur donne 1 500 $ pour leurs 2 enfants, ok? Ça revient à peu près pour le ménage 8 500 $ qui rentrent dans le ménage par mois. Bon. Cette famille a une maison. Elle paye l'hypothèque à 2 000 $ par mois. Je suis même gentil, hein? La famille paye l'hypothèque à 2 000 $ par mois. Il reste 6 500 $. Maintenant, la famille pour les quatre, avec le fait que le panier de l'épicerie a augmenté, pour le mois, ce sont des ados. Ils payent la nourriture de 1 500 $ par mois. OK? Il reste 5 000 $. Maintenant, ils doivent payer la traite de l'auto, les assurances et l'immatriculation. Tout ça a augmenté. Ils payent par mois 1 250 $ pour leurs 2 voitures. OK? La traite d'auto pour leurs 2 voitures, les assurances pour leurs 2 voitures et l'immatriculation pour leurs 2 voitures. J'ai mis autour de 1 250 $ par mois. Il reste 3 750 $ par mois. Maintenant, pour leurs 2 voitures, ils payent le carburant à 800 $ pour le mois. Donc, chacune des voitures, ça va être 400 $ pour se déplacer par mois. OK? Fait que ça fait 800 $. Fait qu'il reste 2 950 $. Maintenant, ils doivent payer des assurances. Les assurances vieillesse, les REER et les assurances vie. Je sais qu'il y a beaucoup dans la communauté afro-caribéenne qui ne payent pas des assurances vie. Et c'est quand ils décèdent qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'on cotise, alors qu'il faut payer les assurances vie au cas où il y aurait des problèmes. Donc, si on prend que chacun d'entre eux, par paye, ok, ils donnent des REER, j'ai été encore gentil, ils payent leur REER pour la pension retraite, plus des assurances vie pour chacun ainsi que pour les enfants, j'ai mis un montant de 1 000 $ par mois pour des assurances vie. Il reste pour le montant qui avait commencé à 8 500 $, ok, net, qui rentre dans le foyer, il reste 1 450 $. Maintenant, les enfants sont des ados. Il y a les activités parascolaires. J'ai mis 150 $ par mois. C'est très peu, mais j'ai été conservateur. J'ai mis 150 $ par mois. Fait qu'il reste 1 300 $ par mois. Maintenant, les loisirs des parents et des enfants. OK, pour le mois, j'ai mis seulement 500 $ par mois. Il reste 800 $ pour le mois. Et maintenant, j'ai mis encore 400 $ pour payer les cartes de crédit et le prêt et bourse des parents. Il reste un total de 400 $. OK? Et il y a d'autres charges. Bon, imaginez-vous que tout ça là, ça doit fonctionner si et seulement si. OK? Si et seulement si personne ne tombe malade. Écoute-moi bien. Il ne faut pas que quelqu'un tombe malade trop souvent. Parce qu'il y a des banques, genre tu as des jours qui sont payés si tu tombes malade, mais tu ne dois pas tomber malade trop souvent. Qu'il n'y ait pas d'imprévu dans ce calcul. Parce que s'il y a un imprévu dans ce calcul, ça fausse la donne et pas alerte rouge pour une facture. Et dernier point, que personne
ne perde son emploi parce qu'il y aura des accumulations. Donc, ça veut dire que tout le temps, le couple sera stressé. Tout le temps, le foyer sera stressé. Mais quand on parle à ce foyer de développer une seconde source de revenus, une idée d'affaires, ce foyer t'envoie te promener parce que pour eux, l'emploi est une garantie. Moi, je ne comprends pas, ok? Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, quand tu restes comme ça, tu regardes. Toi, quand tu proposes une opportunité, alors que toi aussi, tu es un employé, tu peux pas proposer à quelqu'un qui est un employé, mais toi, tu as vu la plus-value d'avoir une opportunité à côté, on te crache dessus. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, s'il vous plaît, en 2025, vous allez beaucoup m'entendre parler de seconde source de revenus. Parce que je suis convaincu que celui qui n'a pas une seconde source de revenus et qui n'a que l'emploi est une personne qui va tellement souffrir en 2025. Je vous garantis. Vous allez souffrir. Quand je vois des gens qui ont autour de 6 chiffres, qui abandonnent leur emploi pour pouvoir pleinement s'adonner à l'entrepreneuriat, ou bien malgré le fait qu'ils ont genre autour de 100 000, ils partent encore se former pour avoir plus afin d'avoir un certain confort financier. Toi, tu n'as même pas 70 000. Tu n'as même pas ça. Mais toi, tu ne veux rien faire. Tu veux ni te former, ni développer une seconde source de revenus et tu te dis que tout va bien. Ce n'est pas pour te critiquer, ce n'est pas pour te juger. Je veux simplement que tu te réveilles afin que tu prennes conscience du danger en 2025 d'avoir des retards de paiement et aussi de la possibilité de perdre l'emploi. Parce que ce n'est plus une garantie. Dans la santé, on a coupé. Dans les banques, on coupe. Partout, on coupe. Toi, tu penses que tu es mieux que qui? Je ne te le souhaite pas, mais ça peut être une possibilité. Tu pourrais perdre ton emploi. Tu n'y penses pas parce que tu es confortable. Tu es dans ta zone de confort. OK? Si tu veux parler d'une seconde source de revenus et que tu aimerais en savoir plus, texte-moi au 514-247-1737. 514-247-1737. Je vais te proposer une opportunité d'affaires. Si elle est avantageuse pour toi, on va avancer ensemble. Si elle n'est pas avantageuse pour toi, au moins tu auras entendu, mais je te conseille fortement de chercher une seconde source de revenus. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant du lieu où tu m'écoutes. Ciao.